Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors la séance du jour, ça va être une séance de stretching. Donc qui dit stretching dit assouplissement, étirement. Donc une séance qui va être un peu plus cool, mais des séances cool il en faut quand même, hein. On ne peut pas toujours travailler en force, en cardio. Donc prenez cette séance comme une séance qui va venir en complément de toutes les autres, c'est-à-dire que vous pouvez régulièrement travailler en force, régulièrement travailler en cardio. Mais à côté de ça, il faut toujours essayer de garder ses amplitudes articulaires, sa souplesse musculaire. Donc les exercices qu'on va voir aujourd'hui, c'est des exercices qu'on peut faire tous les jours. Vous pouvez faire ça le matin au réveil. Vous pouvez faire ça en fin de journée après votre journée de travail. Donc voilà. Les principes de précaution, comme à chaque fois, même si c'est une séance cool, il y a toujours des risques de blessures. Donc on fait attention à ne pas aller trop loin. Si vous sentez une gêne, une douleur, stoppez l'effort ou encore une fois adapter, aller un tout petit peu moins loin, laisser le muscle se détendre. Parce qu'un muscle qui s'étire trop, donc il y a évidemment le risque de blessure, mais surtout lui va se protéger en se contractant. Donc on aura l'effet inverse de ce qu'on veut. En tout cas, nous on veut qu'il se relâche. Voilà, donc ceux qui veulent être vraiment à l'aise, prenez avec vous un coussin. Je vous expliquerai au fur et à mesure des exercices à quoi il peut servir. Bonne séance à tout le monde, à tout de suite. On démarre bien à plat. Si jamais vous avez le menton qui est beaucoup trop tiré en arrière, venez placer un coussin sous la tête pour que vous ayez vraiment le regard à la verticale et le menton ni trop haut ni trop bas. Pareil pour les jambes, si jamais les jambes tendues au sol vous posent un problème au niveau des lombaires, venez placer des coussins sous les genoux. Voilà, l'idée c'est vraiment que vous arriviez à relâcher l'ensemble du corps sans mettre en tension certaines zones. On va démarrer par un travail de respiration. Donc il y a la respiration qui est dite ventrale, où on évite de bouger la poitrine, la respiration thoracique, où à l'inverse la poitrine va se soulever alors que le nombril va être fixe, et la respiration dite complète, où on va faire bouger l'ensemble. Donc c'est un effort en fait qui, c'est un exercice qui va solliciter le diaphragme ou non. Donc vous allez dans un premier temps fermer les yeux pour vraiment vous concentrer sur ce qui se passe dans le corps. Vous allez inspirer par le nez et gonfler le ventre comme un ballon. Et en soufflant, vous relâchez. À nouveau, vous gonflez le ventre, vous inspirez. Et vous soufflez par la bouche. Le ventre bouge, la poitrine ne bouge pas. Encore, on inspire. Et on relâche. Une dernière. Et on relâche. Respiration thoracique, la poitrine va se soulever, va s'écarter. Vous inspirez par le nez. Et on souffle. On relâche. Encore. Soufflez. À chaque fois que vous soufflez, vous sentez que le corps s'enfonce un peu plus dans le tapis. Une dernière fois. Et on relâche. Prenez une respiration complète. Maintenant, vous allez inspirer et tout bouge, le ventre, la poitrine, on y va. Et on relâche. Encore ventre, poitrine. Essayez de sentir l'impact dans le dos. Ça doit faire du bien au dos, hein. Encore.
plie les jambes. On va enrouler et dérouler le bassin. Donc on voit le dos qui vient se poser dans le sol et se soulever au plus haut. Le nombril poussé vers le plafond, puis collé au tapis. On met du mouvement dans le bassin, dans le bas de la colonne vertébrale. N'allez pas trop loin dans l'amplitude si ça vous fait mal. On met simplement un petit peu de mouvement dans le bassin. Très bien. Allez, on est jambes fléchies. On vient coller les pieds l'un à l'autre. On écarte les bras. On va laisser tomber les genoux côté droit alors que le regard et l'épaule gauche restent. La tête est tournée à gauche. Le poids des jambes bien relâché. Vous allez à nouveau prendre de grandes inspirations. Et on relâche. Revenez doucement. Et on va laisser tomber les genoux à gauche, retenir la tête à droite, l'épaule droite au sol. Et on se relâche. Inspirez. On souffle. Et on revient. On vient placer une jambe sur le genou, donc jambe droite posée sur le genou gauche. On vient simplement appuyer sur le genou pour écarter au maximum la jambe. Et on respire. Vous pouvez sentir l'étirement dans la hanche, au niveau du sacrum également, donc en plein milieu du bassin. Et on change. Pied à plat, la jambe gauche vient se poser sur le genou droit, genou écarté avec la main gauche. Donc on appuie sur le genou pour ouvrir au maximum la hanche. Ok. Allez, on va tendre la jambe gauche au sol et on écarte le genou droit. Relâchez bien cette jambe droite. Respirez profondément. Donc, si vous ne sentez pas l'étirement adducteur, vous pouvez ouvrir un petit peu plus la jambe, le pied un peu plus haut. Vous allez sentir le long de l'adducteur. Vous pouvez même appuyer légèrement avec votre main, à condition de ne pas se soulever côté gauche. Donc on garde bien le côté gauche au sol et on respire. La jambe gauche reste bien tendue. Vous allez cette fois-ci basculer le genou droit à l'opposé de l'épaule droite qui va elle rester au sol. Bloquez le regard vers la droite et on respire. On laisse partir doucement. Ne forcez pas, ça va se relâcher au fur et à mesure. Respirez. Et on revient doucement.
on change. Jambe droite au sol. On écarte le genou gauche. Et on respire. On peut ouvrir un petit peu le pied. Appuyer légèrement sur le genou. Et on croise le genou, part vers la droite, on bloque l'épaule gauche au sol, le regard vers la gauche et on respire. La jambe droite est bien tendue pour retenir le côté droit et on lâche tout doucement. On peut sentir l'étirement dans le bras, l'épaule, toute la chaîne du dos, la fesse. Et on revient doucement. Super. Allez, on respire un petit peu, on se met sur jambes fléchies. À nouveau, on pose le pied droit sur le genou gauche. Et cette fois-ci, on vient récupérer la jambe qui est par terre. Donc je passe entre mes jambes. L'autre main vient récupérer derrière la cuisse cette jambe gauche que je ramène vers moi. Si je ne sens pas bien l'impact dans la fesse droite, dans la hanche à droite, je peux avec mon coude droit pousser légèrement pour écarter encore un peu mon genou droit. Et on ramène vers soi. Respirez. C'est un exercice qui vous permet aussi de détendre les muscles autour du sacrum. Et on change. La jambe gauche vient se poser sur le genou droit. Je passe entre les jambes, je récupère ma jambe droite derrière la cuisse et on ramène au corps. Respirez. À nouveau, je peux pousser avec le coude pour écarter le genou gauche. Pas d'obligation, hein, ne le faites pas si vous sentez déjà bien l'étirement. Et on revient. Alors là, on va chercher à étirer toute la chaîne du dos par un enroulé-déroulé, mais alors il va falloir y aller progressivement. Vous allez décoller le bassin et une vertèbre après l'autre va se soulever du sol pour redescendre ensuite en posant une vertèbre après l'autre. Donc on part sur un bassin neutre et en soufflant, on enroule le bassin. Les fesses se décollent, je décolle une vertèbre après l'autre. Et en soufflant, je viens poser le haut du dos, le milieu du dos. Gardez le bassin en rétroversion pour poser le bas du dos avant de poser les fesses. On peut partir un peu sur la cambrure et en soufflant, on reprend. On inspire en haut et on pose. Très bien.
Donc là, on part sur les genoux. On part sur genoux écartés pour encore une fois étirer les adducteurs. Vous pouvez, pour un souci de confort, mettre encore des coussins sous les genoux. D'accord? On va partir vers l'avant, les mains loin devant, les fesses qui restent loin derrière. Vous posez le front au sol et vous cherchez l'étirement idéal, c'est-à-dire celui qui vous fait du bien, le plus loin possible sans chercher à avoir trop mal. On inspire et on relâche. On inspire et on relâche. On va laisser sortir les mains à gauche, les deux mains à gauche. On garde les fesses en arrière et on respire. Tout le côté droit s'étire, l'épaule, le dos, les obliques. La même chose à droite. Au plus loin, les fesses restent en arrière, le côté gauche s'étire. Et on respire. Okay. On peut passer à plat ventre. Le front va être posé sur la main gauche et la main droite va venir récupérer le pied droit. On va étirer les quadriceps. Alors, on cherche à ramener bien le talon au-dessus de la fesse. Donc, évitez de tirer le talon en dehors du genou. On reste au-dessus de la fesse. Et en soufflant, vous ramenez progressivement le talon, si possible, collé à la fesse. Et on respire. Vous sentez l'étirement le long de la cuisse droite. On change. Le front posé sur la main droite. Je récupère mon pied gauche avec la main gauche. Et je ramène le talon doucement à la fesse. Respirez bien. Et on relâche. On va venir se mettre à quatre pattes. Le chat. Donc vous êtes sur les genoux, sur les mains. Et en soufflant, on vient enrouler la colonne. Donc on enroule complètement le bassin. Et on rentre la tête, le menton collé à la poitrine. Et en inspirant, on décolle bien le menton pour regarder au plus haut, on creuse le dos. On y va, on souffle et on inspire. On souffle et on inspire. On souffle et on inspire. Voilà. Allez, on va mettre le pied loin devant. Ceux qui ont des douleurs au niveau de l'appui genou derrière, vous pouvez mettre le coussin. Donc le pied est loin devant, le genou n'est jamais plus loin que la pointe de pied. Vous avez le bassin poussé vers l'avant. Et dès qu'on a l'étirement dans l'aine, on reste. On regarde loin devant, on respire. Et on peut, si on a l'équilibre, rajouter un petit étirement dos, épaules. Le regard toujours loin devant. Et je me grandis, respirez.
doucement. On change. Pied droit loin devant. On pousse le bassin en avant. Si j'ai besoin, donc je rajoute le coussin sous mon genou gauche. Dès que j'ai l'étirement dans l'aine, on reste le regard loin devant, le buste tenu et on respire. À nouveau, si je suis stable, je rajoute dos, épaules. Je me grandis. Allez, on se met dans une position où on est à l'aise. Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous mettre assis, assise sur une chaise si vous êtes plus à l'aise. On va dans un premier temps mobiliser un petit peu la ligne d'épaule. On va faire de grands cercles avec ses épaules. On part loin devant, on monte, on passe en arrière, on dégage la poitrine et on revient. Partir dans l'autre sens. La main entre les omoplates, avec l'autre main on vient récupérer le coude. Et on amène doucement le coude derrière la tête, vers l'arrière de la tête en tout cas. Respirez bien. N'allez pas trop loin dans l'étirement si ça ne va pas. On change. On va incliner la tête, chercher à éloigner le lobe de l'oreille de la pointe de l'épaule. On cherche à aller au plus loin. On respire. Si jamais on n'a pas assez d'étirement, on peut rajouter une petite pression avec la main. Et toujours sans douleur. Et on va baisser le menton. En baissant le menton, vous allez avoir un impact derrière, au niveau de l'omoplate, le long de la colonne. Cherchez l'endroit le plus agréable possible en gardant donc l'inclinaison de la tête, mais le menton qui descend vers la poitrine. Respirez. Revenez doucement. Et on incline la tête de l'autre côté. On baisse le menton doucement. Tête toujours inclinée, menton, poitrine, impact dans le dos. Et vous revenez. Très bien. Allez, on tend les jambes, si c'est possible bien sûr. Jambes bien tendues, vous allez relâcher la tête, les bras. Respirez. Gardez du poids sur l'avant du pied, donc évitez de partir vers l'arrière. On garde du poids sur l'avant du pied pour avoir un bon étirement du mollet. Et on lâche. Et on remonte doucement. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux et dérouler la colonne.
On bascule pour placer le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et les cervicales à la verticale. Allez, on continue, on croise la jambe gauche à côté du pied droit et on va plonger à nouveau le buste vers le côté gauche. Respirez bien. On va avoir un étirement sur la jambe droite, la hanche droite, le flanc droit. Et on remonte. Jambe droite qui vient se placer à côté du pied gauche. Et on plonge à droite. Respirez bien. Cette fois-ci, l'étirement est situé à gauche. Jambe gauche, hanche, flanc gauche. On relâche. Et vous remontez doucement. Et on tourne. Gardez les bras bien relâchés. Ok, on tourne le bassin, on vérifie qu'il n'y a pas de tension dans les hanches, dans le bas du dos. Dans l'autre sens. On va faire la bascule du bassin. On enroule et on déroule. On enroule, on déroule. Les épaules ne bougent pas, c'est uniquement le bassin qui cambre. On a le dos qui cambre, les fesses qui passent en dessous. Le dos qui cambre, les fesses qui passent en dessous. Allez, on se relâche. On se met dans l'alignement, le port de tête. Vous allez inspirer profondément 2 fois. Et vous relâchez aussi profondément 2 fois. Vous inspirez par le nez. Encore une fois. Et on relâche. Très bien. La séance est terminée. J'espère qu'elle vous a fait du bien. On se revoit très vite pour une nouvelle séance. Au revoir.